Je vous invite à trouver Matthieu chapitre 15. C'est sur la page 1095 dans les Bibles de l'Église. Matthieu 15. On a lu, j'allais dire récemment, mais peut-être il y a un an, le passage équivalent dans l'Évangile de Marc. Peut-être un peu moins d'un an, mais quand même il y a longtemps. Ce passage où Jésus explique le péché, le fait que ça sort de nos cœurs. On va lire les versets 1 à 20 de Matthieu 15. Écoutons la parole de Dieu. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent : « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur pain. » Il répondit : « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? Car Dieu a dit : honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites : celui qui dira à son père ou sa mère : ce dont j'aurais pu t'assister est une oblation à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Ainsi vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit : ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, en enseignant des doctrines qui ne sont que préceptes humains. Jésus appela à lui la foule et lui dit : écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche. C'est ce qui rend l'homme impur. Alors des disciples s'approchèrent et lui dirent : sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés d'entendre cette parole ? Il répondit : toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre prit la parole et lui dit : explique-nous cette parabole. Et Jésus lui dit : vous aussi, êtes-vous sans intelligence ? Ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre et puis est jeté à l'écart ? Mais ce qui sort de la bouche provient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, meurtre, adultère, prostitution, vol, faux témoignage, blasphème. Voilà ce qui souille l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Nous allons regarder ce soir les versets 13 à 15 du premier chapitre de l'épître de Jacques. Jacques chapitre 1 sur la page 1325. Et avant de lire, nous voulons prier. Merci notre Père pour cette sagesse que tu nous donnes et pour tous les bienfaits, tous les dons que tu nous donnes. Merci pour cette journée de repos que tu nous as donnée. Et nous te prions que tu nous donnes de nous reposer devant toi, même en regardant ce sujet si triste, si difficile, que tu nous donnes de reconnaître que si tu nous en parles, c'est parce que tu prépares la solution. Si tu nous as révélé notre péché, c'est parce que tu as voulu que nous quittions ces péchés et que tu nous as sauvés en Jésus-Christ. Donne-nous donc de nous détourner de nos péchés, comme John Owen a dit, que tu nous donnes d'être toujours en train de mettre à mort le péché, parce que nous savons que sinon ce serait la mort qui sera toujours en train de nous tuer. Et donc donne-nous d'apprendre ce que tu veux nous apprendre, de ce que tu veux nous enseigner ce soir, et donne-nous de suivre notre Seigneur Jésus pour ta gloire seule. Amen. Donc Jacques, chapitre 1, 13 à 15. « Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente »,
car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort. Jusqu'ici la lecture, la parole de Dieu. Donc la semaine dernière, on a croisé le terme qu'utilise le petit catéchisme pour définir l'état de l'humanité après la chute. Choisi par Adam, il s'agit de l'état de péché et de misère, cet état où nous sommes tous et pécheurs et misérables. Nous péchons et nous souffrons. Les théologiens, à travers les âges, ont identifié 4 états de l'humanité présents dans la Bible. L'état d'innocence, ou l'état dans lequel Adam et Ève ont été créés, dans le langage du catéchisme. Puis l'état de péché et de misère, l'état de l'humanité depuis la chute. L'état de salut, l'état de ceux qui sont sauvés en Christ. L'état de gloire, l'état de ceux qui sont en Christ après la résurrection. Et le père d'Église Augustin utilisait 4 expressions en latin pour décrire ces états. D'abord pour l'état d'innocence, posse peccare, c'est-à-dire capable de pécher. Il était également capable de ne pas pécher, mais il était naturellement bon et pieux, mais il avait quand même cette possibilité qui s'est malheureusement réalisée, qu'il commette le péché posse peccare, il peut pécher, puis cet état de péché et de misère non posse non peccare, incapable de ne pas pécher, tellement nous sommes corrompus par la chute que le péché contamine et salit tout ce que nous faisons. Puis une fois unis à Christ dans l'état de salut posse non peccare, grâce à Jésus, nous avons la possibilité de dire non au péché, possible de ne pas pécher. Nous ne profitons pas toujours de ce privilège, mais il est là, possibilité de ne pas pécher. Et puis, un jour dans la gloire, non posse peccare, incapable de pécher, pas possible de pécher. Nous serons enfin incapables, même de vouloir faire le moindre mal. Notre volonté sera transformée, redirigée parfaitement vers le Seigneur, sanctifiée au point que nous ne pourrons plus pécher. Et nous verrons ce soir qu'il est justement question de notre volonté, notre cœur, car nous devons, pour cette semaine et la semaine prochaine, nous concentrer sur ce triste état de ce péché et de ce misère que nous vivons, et surtout ce soir sur la nature pécheresse de cet état, cette réalité tragique que vit tout le monde depuis la chute, d'être incapable de ne pas pécher, non posse non peccare. Et c'est un sujet important, un sujet qui est même très mal compris dans certains milieux chrétiens, même évangéliques, même dans certains milieux réformés évangéliques. Ça se voit en particulier dans les débats qui se voient parfois autour de la question de la sexualité. Et ce terme que nous entendons si souvent, comme si c'était une catégorie évidente à ne pas questionner, le terme de orientation sexuelle. Comme un pasteur d'une de nos églises sœurs explique, elle a même écrit un livre sur le sujet, ce sont des catégories qui n'existent que depuis très récemment, suite à des penseurs comme Jean-Jacques Rousseau, qui centraient tout sur les désirs de l'homme et la liberté, et puis bien sûr Sigmund Freud, qui a focalisé ses idées sur les désirs particulièrement sexuels. On entend des gens qui s'identifient selon leurs désirs sexuels. C'est très étrange, c'est très nouveau, mais c'est ce que nous voyons partout. On entend certains qui disent que les orientations, les attirances, les désirs que nous vivons sont simplement une réalité avec laquelle il faut vivre. Ils font partie de ce que nous sommes. On est simplement né avec. Et même, il y a une acceptation de ça dans certains milieux, même réformés évangéliques. La différence, c'est ce qu'on fait avec ces attirances, comment on réagit, comment on agit sur la base de ce que nous sommes. Pourtant, la Bible présente une vision bien différente. Bien évidemment, il y a des tentations qui viennent de l'extérieur, du monde et du malin,
Et donc, il n'est pas péché de faire face à de telles tentations. Jésus a fait face à de telles tentations, mais sans péché, bien sûr. Des tentations qui viennent de l'extérieur. Mais lorsque les tentations viennent de l'intérieur, ce qui est un fruit de cet état de péché et de misère, il s'agit déjà de notre nature pécheresse qui agit. Il s'agit donc déjà de péché de notre part. On est déjà donc coupable. On a vu dans l'évangile de Matthieu tout à l'heure que c'est de l'intérieur, du cœur, que survient le péché. Et ces quelques versets dans l'épître de Jacques nous montrent un peu cette dynamique. Jacques présente le cas de quelqu'un qui vit la tentation intérieure et qui oserait avancer l'idée que ce soit Dieu qui le tente. Et on pourrait tenter de dire ce genre de choses, surtout dans des contextes où on en croit si fermement dans la souveraineté de Dieu. On a vu déjà dans le catéchisme, n'est-ce pas? C'est Dieu qui contrôle et dirige tout ce qui se passe, mais il dirige toutes choses de telle manière à ce qu'il ne pourrait jamais être appelé l'auteur du péché, l'auteur du mal. Il est souverain, mais l'origine du mal se trouve non pas dans Dieu, mais dans nos cœurs qui se sont détournés de lui. Dieu ne peut être tenté par le mal, il est entièrement intentable, c'est juste un mot dans le grec, il est sans tentation, il est intentable, et lui-même ne tente personne. Dieu ne fera jamais quelque chose où il demande à quelqu'un de faire le mal. Comment ça se fait donc que nous sommes tentés? C'est notre propre nature pécheresse, notre convoitise qui cherche à nous attirer, à nous séduire. Et Jacques utilise l'image de la naissance, de l'enfantement, pour décrire ce qui se passe ici. On a d'abord la conception, ce qui arrive lorsque notre convoitise, notre nature pécheresse, réussit à nous séduire et à nous attirer. C'est ça la conception. Donc verset 13, verset 14, chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Et cette réalité, c'est ce qu'on voit dans le verset 15, c'est ça la conception. La convoitise qui arrive à attraper quelqu'un, à séduire quelqu'un, c'est ça la conception du péché. Et donc, qu'est-ce qui est né? C'est le péché. La conception, c'est la séduction. La naissance, c'est le péché. Et bien évidemment, tout comme un être humain enfante un autre être humain, si notre convoitise enfante le péché, notre convoitise, notre nature, est aussi péché. Puis le péché, une fois arrivé à la maturité, enfante lui aussi, mais qu'est-ce qu'il enfante? La mort. Il est donc question de mort du début à la fin. Notre propre nature pécheresse est morte. Elle enfante ce qui est mort, qui enfante encore ce qui est mort. La convoitise enfante le péché, qui enfante le mort. C'est du péché et de la mort partout. Augustin explique très bien ce que dit Jacques ici, je cite, « C'est la convoitise qui enfante et c'est le péché qui est enfanté. Mais la convoitise n'enfanterait pas sans avoir conçu, et elle ne concevrait pas à moins d'avoir séduit, c'est-à-dire à moins d'avoir obtenu la volonté de celui qui va commettre le mal. » Donc, la convoitise séduit la volonté, et ainsi le péché suit. En Adam, donc, nous sommes fermés dans cet état où nous ne pouvons pas ne pas pécher. Et bien évidemment, c'est tragique. Mais gloire à Dieu que l'histoire ne va pas se terminer là. Comme nous verrons dans quelques semaines, Dieu a agi pour nous amener dans un état de salut, un état où nous pouvons dire non. Et nous attendons l'état où le péché ne sera plus possible. Et tout cela grâce à celui qui n'a jamais péché, qui n'a jamais été sali par une nature pécheresse, qui a résisté à chaque tentation, qui était tous extérieures bien évidemment, et qui a donc résisté à des tentations bien plus fortes que celles que nous connaissons. Quand il y a quelque chose qui frappe, quelque chose qui résiste, il va frapper encore plus fort.
Nous résistons pas suffisamment pour savoir ce qu'est la tentation la plus forte. Jésus a dû résister jusqu'au bout et a donc dû connaître la tentation la plus extrême qui soit. Et donc il a bien évidemment payé le prix aussi pour tous nos péchés. Pas simplement ce que nous avons fait, mais aussi les mauvais désirs, les convoitises, les coins cachés de nos cœurs, où nous ne nous rendons même pas compte que c'était du péché. Jésus a tout payé, il peut tout purifier. Contemplons-le donc. Plaçons toute notre espérance, notre foi en lui. Dépendons de lui seul pour notre salut. Très clairement, il ne pourrait pas y avoir d'autres moyens possibles. Comme je l'ai cité dans la prière, comme le dit John Owen, soyez toujours en train de mettre le péché à mort, sinon ce sera toujours le péché qui sera en train de vous tuer. On veut toujours mettre à mort le péché. Nous qui sommes dans cette troisième étape de posse non peccare, on a la possibilité de ne pas pécher en Jésus-Christ. Cherchons cette réalité de ne pas pécher en Jésus-Christ. Gloire à Dieu pour ce merveilleux moyen, ce chemin incroyable qu'il a préparé pour nous en Jésus-Christ. Prions. Merci notre Père pour Jésus. Nous reconnaissons que nous avons tellement besoin de lui. Nous ne nous rendons même pas compte de combien on a besoin de lui. On ne rend pas compte de combien on est pécheur. On sait qu'il y a des coins de nos cœurs qui n'ont toujours pas été illuminés. On sait que tu vas nous montrer. On sait que tu es très patient avec nous. Tu ne veux pas nous décourager trop en nous montrant tout en même temps. Sinon, nous voulons voir de plus en plus le péché qui est en nous, parce que nous voulons le rejeter, nous voulons le tuer, parce que nous voulons suivre Jésus. Donne-nous donc de voir de plus en plus ce qui se cache dans nos cœurs, pour que nous puissions poursuivre, pas simplement l'absence du mal, mais pour que nous puissions poursuivre le bien. Donne-nous de voir le bien que nous pourrions faire, pas simplement le mal à éviter. Donne-nous de te servir activement et joyeusement. Donne-nous de nous encourager les uns les autres dans cela. Et donne-nous d'être un témoignage de la lumière de l'Évangile à ceux qui nous entourent. Nous le prions au nom de Jésus-Christ. Amen.